Bonjour, bienvenue sur Pomme d'Amour. Je suis Stéphanie Rouget, conseillère en naturopathie, praticienne de santé. Bonjour à tous, bonjour Stéphanie, enchanté. Alors, je vais vous laisser vous présenter parce que vous avez un titre que j'ai du mal à dire et surtout vous allez nous expliquer en fait ce que vous faites. Merci. Alors pour faciliter, je pourrais dire que je suis psy, mais en fait on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout en étant rapide. Aujourd'hui on a différents profils, ceux qui sont formés en psychothérapie par la fac, qu'on appelle les psychologues, et puis d'autres familles de psy, d'accompagnateurs qui sont formés par des écoles ou des instituts, et qui ne passent pas par le cycle classique et qui sont formés sur 2 ans au lieu de 4 ou 5. Voilà. Et donc on appelle ça notamment des psychopraticiens. Voilà. Ça paraît un peu compliqué, mais aujourd'hui l'État est très à cheval sur justement les terminologies, donc on va essayer de rester dans le cadre. Voilà. J'aurais pu aussi vous dire que je suis neuroplasticien, mais ça c'est un terme qui n'existe pas en France, parce que j'intègre dans mon approche thérapeutique, psychothérapeutique, on va dire, les neurosciences et la physique quantique. Voilà, j'ai fait rapide et j'ai fait simple. Alors, justement, vous parlez de physique quantique. Est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs ce qu'est en fait, ce que définit le mot quantique? Qu'est-ce qui se cache derrière ce que c'est? Oui, tout à fait. Alors, on va aller vraiment à l'essentiel, parce que la physique quantique, on pourra en parler pendant plusieurs heures. C'est une science qui date du début du XXe et qui nous dit que finalement, nos pensées, nos émotions ont une influence sur la réalité que nous créons autour de nous. C'est-à-dire qu'en fait, nos pensées et nos émotions ont une influence sur l'invisible et en même temps sur le visible. C'est-à-dire qu'en fait, là, Stéphanie et moi, on est en train d'interagir dans l'invisible, là, autour de nous. On est en train de partager des informations qui sont des informations mémorisées depuis notre enfance, comme si on était entouré de bulles, en fait. Et dans ces bulles, on a notre histoire de vie et on partage nos histoires, là, dans l'inconscient. Et la physique quantique, elle nous dit finalement, dans cet infiniment petit, dans cet invisible, comment les particules qui constituent et qui portent l'information dont je viens de vous parler, je dirais des infimes petits paquets d'énergie et de lumière que l'on partage et qui portent notre histoire, comment ces petits paquets d'énergie et de lumière que l'on partage dans l'invisible, échangent de l'information. Ce qui explique par exemple comment on peut penser à quelqu'un à l'autre bout de la planète et puis cet être nous appelle dans la seconde. Voilà. Là, on est vraiment sur des distances qui sont plus longues, mais c'est le principe est le même. Voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu en quelques mots. Donc, on est toujours dans le domaine de la pensée, d'où l'intérêt d'intégrer des sciences nouvelles aujourd'hui pour enrichir le domaine de la psychothérapie. Voilà. D'accord. Alors, donc il suffit de penser positif et tout se déroule au mieux pour nous. C'est ça. Quel est votre parcours? Parce que vous n'avez pas fait ça toute votre vie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous êtes arrivé à faire ce métier? Parce que vous ne faites pas que ça, vous faites aussi d'autres études en parallèle. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors, comme je dis souvent, moi je suis un peu à ma 3e naissance. Il y en aura peut-être d'autres, j'espère, je me le souhaite. Et puis, peut-être aux gens aussi. Moi, j'ai plutôt un profil de juriste à la base. Donc, je me suis formé à Nantes en faculté de droit. Donc, j'ai plutôt commencé à travailler dans le domaine des ressources humaines et du droit social. Et puis après, mon chemin a croisé celui des CS2I, des sociétés informatiques. Et puis, j'ai basculé dans le conseil pendant une bonne quinzaine d'années. Et puis à un moment, je me suis posé la question, arrivé à la quarantaine, comme bon nombre de personnes, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je suis vraiment celui que je crois dans le quotidien? Et puis j'ai connu une expérience un peu, très déstabilisante, mais qui m'a remis un petit peu sur de nouveaux rails il y a maintenant à peu près 10-11 ans, où dans le cadre d'une méditation, un stage de méditation dans le sud de la France, en fermant les yeux, j'ai vécu une expérience qui m'a totalement bouleversé, des visions que j'ai eues, que je voyais tout aussi concrètes que je te vois, Stéphanie. Et pourtant, j'avais les yeux fermés, et donc j'étais dans une dimension qui est difficile à traduire en termes scientifiques, mais qui est entre le rêve et la réalité.
C'est-à-dire qu'on sait que c'est pas un rêve, et en même temps on sait que c'est pas la réalité là, dans l'instant, et pourtant ça y ressemble beaucoup. Voilà. Alors j'ai su, des années après, peut-être y mettre un sens, à travers les travaux d'un neuropsychologue qui s'appelle Rick Strassman, qui explique qu'en fait, on a dans les structures de la glande pinéale, au centre du cerveau, cette glande pinéale, en fait, génère certaines substances dans certains états modifiés de conscience, qu'on appelle la DMT, la diméthyltryptamine. Oula, je vais y arriver. La diméthyltryptamine, c'est pas un mot facile à dire en fin de journée. Et cette DMT, en fait, elle nous permet de passer en état modifié, dans des états qui sont entre le rêve et la réalité. Voilà. Donc tout ça pour nous dire peut-être que au-delà de cette réalité, il existe peut-être d'autres dimensions dans lesquelles on perçoit des informations. En tout cas pour moi, ça a été vraiment totalement transcendant, ça a été un véritable Big Bang dans ma vie. Et la question que je me suis posée au terme de cette expérience, c'est finalement qu'est-ce que la réalité ? Voilà. Et la physique quantique, il y a 11 ans, a commencé déjà à répondre à ces questions, mais je suis toujours en recherche de réponses parce que ça prend du temps. Je pense que ça va me prendre toute la vie. Voilà, c'est l'essentiel. Et donc, après, mon chemin s'est plutôt orienté vers l'accompagnement personnel parce que, je dirais très naturellement, je me suis posé la question de la réalité, c'est quoi, de quoi est-elle faite, et puis j'ai découvert qu'elle était faite d'informations et d'énergie, que finalement les gens pouvaient se transformer en transformant l'information et l'énergie au niveau du corps, etc., et qu'on parlait pas uniquement de biologie ni de pensée. Jusqu'à faire des liens entre les pensées, les émotions qu'on avait et l'interaction que ça peut avoir sur l'information et l'énergie du corps, la nôtre et celle des gens qui nous entourent, etc., etc. Voilà, jusqu'à intégrer les paradigmes, donc ces grands principes de physique quantique et de neurosciences dans ma pratique de psychothérapeute. Alors je suis passé par, différentes approches, le coaching, la PNL, la symbolique du corps. J'ai beaucoup étudier la physique parce que c'est pas forcément mon cursus d'origine. Et puis c'est devenu naturel, en fait, les gens m'ont connu à travers ça. J'ai utilisé aussi ce qu'on appelle les appareils de thérapie quantique qui permettent de mesurer l'énergie et l'information de nos organes. Et puis voilà, aujourd'hui, les gens viennent me voir pour des raisons qui sont liées à une approche qui est globale et holistique. Voilà, on va peut-être en parler dans quelques instants, je pense. Voilà. Alors oui, justement, toute personne peut venir vous voir. Par exemple, on peut venir faire un bilan simplement, ou on peut venir parce qu'on a une problématique à régler. Qui peut venir, à partir de quel âge, jusqu'à quel âge Est-ce qu'il y a besoin d'être en bonne santé pour venir, pour avoir le cœur bien accroché sur ce qu'on va découvrir Comment ça se passe Qui peut venir et comment se déroule une séance aussi? Oui, tout à fait. Alors, c'est un peu sans limite, quoi. Alors évidemment, les gens vont peut-être se demander, mais c'est quoi, ça veut dire quoi sans limite? Aujourd'hui, moi, je reçois des enfants, ça peut aller de 3-4 ans jusqu'à des personnes qui ont plus de 80 ans. Donc, en termes d'âge, je suis pas du tout limité. Je reçois à la fois pour des problématiques tenant à la santé pure, mais aussi des problèmes psychologiques, émotionnels qu'on a du mal à dépasser, des blocages qu'on peut avoir dans sa vie, relationnels, mais aussi des rapports, je sais pas moi, des choses qu'on vit tous les jours, comme le rapport au temps, le rapport à l'argent, des schémas que l'on revit depuis des années, je sais pas, tenant à l'abandon, la trahison, etc. Des schémas de blessures qui se répètent à l'infini. Mais je peux avoir des personnes qui viennent me voir pour des problèmes d'eczéma, des problèmes de peau, des problèmes pulmonaires, et qui ont un lien aussi avec nos pensées. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on va regarder en priorité effectivement quelle est l'histoire de la personne. On va aller cibler effectivement ce qui est important par rapport à sa demande. Et puis on va voir un petit peu comment on peut extraire certains événements de sa vie qui sont importants, qui ont pu se passer récemment ou moins récemment. Je pense par exemple à des viols ou des incestes. On va aller voir beaucoup plus loin. Des personnes ont pu travailler en psychothérapie classique depuis des années sur ces problématiques et puis ont le sentiment que finalement leur comportement n'a pas vraiment évolué, qu'ils rencontrent toujours le même type de personnes et donc forcément on se pose des questions, mais comment faire Donc quand on vient me voir, en général on a fait un bout de chemin. Alors, on est passé par différentes approches. Moi, j'utilise énormément les lois de neuroplasticité, donc tenant en neurosciences. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on aurait pu me définir en tant que neuroplasticien. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que tout ce qui est constitué de neurones dans notre corps est ce qu'on appelle neuroplastique, c'est-à-dire qu'en fait, peut se transformer.
hein, bien certaines lois très particulières. C'est comme si on changeait d'autoroute en fait, à l'intérieur du cerveau et à l'intérieur du corps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense d'une certaine façon et on ressent d'une certaine façon, ben on va employer, on va enfourcher, on va dire ça comme ça, certains chemins. On va choisir certains chemins dans le corps, certains chemins au niveau de la tête, au niveau du cœur, au niveau du ventre, parce qu'on a 3 cerveaux. Hein, et que je considère, moi, dans ma pratique, le système nerveux du corps comme un cerveau à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens viennent me voir parce qu'ils ont des blocages, j'appelle ça des cuirasses dans le corps, au niveau sensoriel, depuis qu'ils sont tout petits. On pourrait appeler ça aussi des figements. Hein. C'est-à-dire une partie de notre système nerveux s'est figée depuis qu'on est tout petit, a créé des blocages dans certaines situations, hein, où on se trouve sans solution. On est comme pétrifié par la peur, on remet au lendemain ce qu'on doit faire exactement. On a du mal aussi à savoir ce qui est bon pour nous dans notre corps, etc. Toutes ces problématiques qu'on vit au quotidien. Et donc on va travailler à défiger ces cuirasses qui sont dans le corps, partant du principe qu'en fait c'est le corps qui pilote la tête et pas l'inverse. Alors évidemment c'est un paradigme qui décoiffe par rapport à Descartes, hein, au paradigme cartésien. Mais aussi aujourd'hui, venant des États-Unis, on a des études qui nous disent que l'essentiel du flux d'informations dans notre être part du corps, du système nerveux, et va, je dirais, animer nos émotions et nos pensées à travers la tête. Hein. Et donc je travaille beaucoup sur le système sensoriel au niveau du corps, qui n'a rien à voir avec le système sensoriel extérieur avec nos 5 sens, mais qui est un système sensoriel interoceptif avec des capteurs qu'on a au niveau des muscles, des capteurs qu'on a au niveau des viscères, au niveau des vaisseaux sanguins. Et en fait, ces capteurs, quand on est dans des situations un peu de stress, eh bien, tous nos systèmes se contractent. Et ça nous met dans une position de peur, d'impuissance et de frustration, hein, qu'on a vécu depuis qu'on est tout petit. Et là, en fait, on est incapable d'avoir des pensées claires, des émotions qui soient apaisées, etc. Et donc, on va travailler beaucoup dans le corps à apaiser et à défiger, à libérer ces cuirasses qui se sont figées depuis qu'on est tout petit. En fait, vous pouvez essayer de faire quelque chose, vous ne pourrez rien. Parce que c'est vraiment une force, mais inconsciente, qu'on ne peut pas contourner. Donc, on vient me voir, on s'allonge donc sur une table. Ce ne sera pas un travail émotionnel. La conséquence, ce sera l'émotion, mais ce n'est pas un travail émotionnel. Ce ne sera pas bouleversant, puisqu'on va travailler de manière subtile dans le corps. La personne s'allonge, se connecte à un événement qui a été difficile. Et puis, elle va se concentrer sur son ressenti corporel. Et après, le travail commence véritablement parce qu'elle va accompagner par la conscience ce relâchement dans le corps sensoriel, de manière à sentir que son corps est en train de se libérer. Hein. Et à partir du moment où on fait ce travail pendant un certain temps, eh bien, on est capable de libérer l'énergie nerveuse qui s'est figée depuis qu'on est tout petit, qui peut créer même, par exemple, des intolérances, des allergies, des peurs, des terreurs qu'on peut avoir, une dépression, la déprime. Il y a tellement de sujets possibles, je ne pourrais pas les tracer tous ce soir. Et à partir du moment où l'énergie nerveuse se libère, eh bien, c'est comme si notre corps reprenait vie et était capable d'envoyer cette information, cette fois-ci à nos émotions, dans la tête, hein, et nos émotions, nos pensées, dans la tête. Et donc le flux va se faire dans les jours qui suivent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le corps s'est libéré, eh bien la tête, nos cerveaux vont suivre. Voilà. Donc on est sur un travail qui est à la fois sensoriel au niveau du corps, puis dans un deuxième temps émotionnel, et ça va se faire dans les jours qui suivent, sachant que la grande particularité de la neuroplasticité, c'est que le travail doit être répété. On ne sait pas ce qui est conservé dans la nuit, hein, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on stocke et on déstocke beaucoup d'informations dans la nuit, mais on ne sait pas exactement ce qui est stocké de l'expérience. Donc les gens répètent pendant plusieurs jours, hein, avec le même protocole qu'on a enregistré en séance. Et là, en fait, quelque part, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, quand on était petit, on a créé ces milliards de connexions dans nos têtes, dans nos cerveaux, et dans notre corps, à travers justement des centaines et des milliers de répétitions, comment on a appris à marcher, à écrire, à lire, etc. Là, on va faire la même chose. On va se déconstruire pour pouvoir se reconstruire en répétant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, merci beaucoup Stéphane Drouet. Donc ça veut dire que la répétition est la mère de la maîtrise, que tout le monde est capable en fait d'accéder à cette conscience-là, accompagné par vos soins. Donc tout est possible. Ah oui,
dans ce champ, effectivement, dès on commence à rentrer dans le domaine des neurosciences et de la physique quantique, par définition, tout est possible. C'est un peu un leitmotiv que l'on répète en permanence et qui est basé vraiment sur du concret. On est vraiment dans de la pratique, là. On n'est plus dans des séances où on parle pendant 2 heures, parce qu'on sait aujourd'hui que les pensées ne transforment pas profondément, en fait, notre structure nerveuse, notre façon d'être, et que seules les sensations au niveau du corps et les émotions au niveau de nos cerveaux sont capables de l'être, ou de le faire. Donc ce qui est important, c'est de mettre vraiment en connexion, en travaillant sur les sensations du corps, puis les émotions au niveau des 3 cerveaux, de faire que notre corps fonctionne de manière globale ensemble. Voilà. Et donc on règle des traumatismes qu'on a gardés, enfouis en nous, et on les règle définitivement ? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, contrairement au travail cognitif, où finalement... souvent cognitif, je dirais intellectuel. Quand on va en psychothérapie classique, on travaille plutôt sur le cognitif et l'intellectuel, la façon de penser. On a des prises de conscience, mais profondément, ça ne transforme pas l'énergie nerveuse au niveau du corps. D'où l'intérêt de travailler vraiment sur le flux d'informations qui, 90% du temps, à travers le nerf vagal, va du corps vers la tête. Et donc, à partir du moment où on prend le traumatisme depuis son origine, qui est dans le corps, forcément, on travaille de manière beaucoup plus profonde et subtile à la fois. Et on a des transformations qui sont pérennes et définitives pour l'avenir. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Alors Stéphane Drouet, comment fait-on pour vous contacter si les auditeurs veulent avoir plus de renseignements qui sont déjà très riches? Est-ce que vous pouvez nous donner votre site? Alors oui, tout à fait. Alors il y a différentes façons de me joindre. Mon site, donc, c'est www.arcantis, je vais l'épeler, .eu. Arcantis, il y a un peu mélange de différentes influences. Donc Arcantis, c'est ARQUANTIS, comme quantique, Arquantis. .eu, donc ça c'est mon site. Vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook, sur Stéphane Drouet Arquantis encore. Donc j'envoie des newsletters, je passe souvent dans les magazines parce que je suis journaliste scientifique en même temps aussi, dans des revues telles que Inexploré, Sapiens, etc. Et puis c'est déjà pas mal. Et puis j'ai certains ouvrages que vous pourrez trouver sur le site aussi pour éventuellement aller plus loin dans la démarche. Et les auditeurs potentiellement peuvent prendre un rendez-vous avec vous par Skype. Voilà. Faut dire qu'il n'y a pas de frontières géographiques. Absolument pas. Non. Je reçois beaucoup de personnes sur Nantes et Paris parce que c'est là que j'ai mes 2 cabinets, mais je reçois aussi pas mal de personnes qui sont en province ou à l'étranger par Skype assez régulièrement. Voilà. Merci beaucoup Stéphane Drouet pour cet éclairage important du monde quantique. Merci beaucoup. Merci Stéphanie. Merci à tout le monde et puis très vite, soyez heureux. Ça a pris longtemps. J'ai fait court pour une fois. Tu m'as demandé, là, c'est un vrai challenge pour moi. Ça fait plus long que 12 minutes. C'est vrai? Ouais, ça fait beaucoup plus long. Par contre, là, ça continue de tourner. Je vais vous embêter, mais ils viennent tous d'arriver. Ah, c'est pas grave, on vient juste de terminer. On a terminé ça. Bon, super. Ça a tenu combien de temps? Je sais pas. Je te dirais. 15, 16. Ah, dis donc. Bon, du coup, c'était... L'interview sera certainement disponible en podcast sur RCF Allier. Et puis, nous, on va continuer notre discussion un petit peu plus, je pense, parce que j'ai besoin d'éclaircissement. Voilà, si tu veux dire un petit mot. Non, mais je suis ravi d'être sur... c'est quoi, c'est radio? Alors ça c'est RCF. RCF, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, sur RCF, et puis de le pouvoir site, partager avec vous de plus loin dans cette démarche qui défrise un peu. Voilà. À bientôt.